La victoire est au bout du fil. Arrivée, rapport, tous les résultats des courses en direct par téléphone au 0897 65 11 11 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Lightning Augenais, qui n'est autre que le vainqueur de l'étape Malouine au mois d'août de ce GNT. Oui, enfin, lui au moins il va pas faire le tour, on est sûr de ça, car il va défendre chèrement sa peau puisqu'il est bien placé au classement général. Il va être déféré des 4, il a déjà gagné à Lyon-Paris, il a le gros désavantage de rendre 25 mètres, donc on peut pas le voir gagner dans une course comme ça, mais enfin il va sûrement être compétitif pour les premières places en fonction du déroulement de la course et puis de la défaillance de certains de ses adversaires. Il peut obtenir un bon classement, on peut l'inclure. On peut l'inclure, Franck ? On peut l'inclure tout à fait pour la 4e ou 5e place. Avant le coup, j'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu en baisse de régime. Il aurait peut-être besoin d'un break. Sa dernière tentative n'est pas mauvaise à Vincennes, mais on l'a déjà vu beaucoup plus tranchant. Donc pourquoi pas pour une 5e place, mais avant le coup, 25 mètres, ça s'annonce tout de même assez délicat. Le 10, c'est Kelly James. Elle est en forme et elle est confirmée sur la piste de Paris. C'est sûr qu'elle est en forme. Alors, lorsqu'on regarde sa musique, elle est même irréprochable. On peut dire maintenant, elle rend 25 mètres pour pas forcément grand chose. Elle n'est pas idéalement engagée. Et c'est une jument qui aime bien venir assez rapidement aux avant-postes. Elle est très dure. Et là, avec des chevaux comme Lobby et Narval Descajols et même Nezos du Goutier en tête, j'ai bien peur qu'elle se fasse contrer et qu'elle accuse le coup pour finir. J'ai pris le risque de faire l'impasse. Nicolas ? Ouais, j'espère que son entraîneur driver aura l'intelligence justement de ne pas venir trop vite aux avant-postes, car il va se faire contrer effectivement. Mais enfin, en attendant, en étant patient, elle a de la vitesse et pour finir, elle peut aller très vite. Donc pourquoi pas, vu sa régularité et sa forme, c'est ce que j'ai fait, je l'ai retenu. C'est pas un coup sûr par contre. Allez, le 11, c'est Orla Fon, c'est une pensionnaire de Jean-Baptiste Bossuet. Elle a fait étalage de sa classe début septembre en prenant la 5e place du Critérium dès 5 ans. Effectivement, c'est la classe. Au deuxième poteau, au second poteau, c'est, disons, la meilleure. Alors, on ne sait pas comment ça va se courir finalement, parce que Narval Descajols, il va sûrement aller en tête. Et elle, c'est ce qu'on vous demande en fait. Elle va venir également sûrement se rapprocher, peut-être au bout d'un tour. Aux premières loges, donc il faudra ensuite trouver un dos et c'est petit bémol avec elle. Mais enfin, elle a tant de classe qu'elle est capable de se tirer de ce mauvais piège, donc à retenir également très haut. Bon, en tout cas, elle a fait de ce GNT 2007 un objectif prioritaire, non ? Tout à fait, c'est une priorité au départ de ce Quintet Plus. Tony Lebelleur, s'il décide de venir de bonne heure dans cet événement, nul doute que n'importe quel driver laissera passer parce que c'est la jument de classe du lot. Et donc déférer des 4 pieds avec une excellente dernière tentative sur l'hippodrome de Cherbourg, on est obligé de lui accorder un large crédit. Elle peut même donner chaud à Narval Descajols. Allez, on passe maintenant au 12, Nice Love, qui est absent depuis le 5 août, Franck. Est-ce que ça vous ennuie, ça ? Oui, ce qui m'ennuie le plus, c'est que c'est Damien Piel, un lad de Jean-Michel Bazir, qui sera au sulky de ce Nice Love. Il ne sera pas déféré des 4 pieds pour cette rentrée, et donc on peut penser que c'est une sage course de rentrée. Il va courir battu, et peut-être sur sa classe une 5e place, mais ça paraît tout de même délicat. Il y a beaucoup d'autres choix avant lui. Nico. Il paye pas de mine comme ça, Franck, il parle gentiment comme ça, mais il casse. Damien Piel, parce que c'est Damien Piel, je le retiens pas. Non, mais ça veut dire quoi ? Alors que c'est un jeune qui a déjà gagné des courses. Tout à fait, très bon driver. Plein de courses en province avec des pensionnaires de Jean-Michel Bazir, mais Jean-Michel Bazir a fait le choix de Narval Descajols qui est une première chance, donc il va pas driver Nice Love qui est un petit peu en dessous en ce moment, qui fait une rentrée, qui n'est pas au top et qui rend 25 mètres. Allez, le 13, c'est Nicolas Maria, auteur d'une bonne fin de course à Vincennes récemment dans le prix Charlie Mills. Nicolas Maria, vous en pensez quoi ? J'en pense qu'en début de carrière, c'était prometteur. Après, il y a eu des passages à vide. L'hiver dernier, on a retrouvé le bon Nicolas Maria. Encore des passages à vide en 2007. L'été dernier, c'était bien à plusieurs reprises, même très bien. Et c'est un cheval qui, quand même, aura fort à faire en rendant 25 mètres. Mais on peut le mettre pour une 5e place. À noter que Philippe Allaire a déclaré qu'il courait un petit peu sans trop d'ambition, quand même, dans une course comme ça, où il pense que sa tâche va être dure. Allez, Franck. Enfin, Philippe Allaire n'effectue certainement pas le déplacement sans ambition non plus. Il effectue un long déplacement, ce Nicolas Maria, en cette occasion. Et il s'est remarquablement comporté dernièrement dans le prix Charles Mills, puisqu'il marchait tout de même une 11,5 sur 2100 mètres. Ce n'est pas un gagneur, c'est vrai, mais à l'issue d'un bon parcours, il peut tout à fait s'octroyer une belle place. Et enfin, le 14, Neffi, second atout de Jean-Baptiste Bossuet au départ de ce Quintet Plus, qui vient d'accuser un très net regain de forme sur la piste de Mélène-Humaine. C'est vrai, tout à fait, il s'est classé 4e de Max de Guez et de Lonzac, une ligne donc archi favorable. Maintenant, là aussi, c'est pas forcément un gagneur, il va falloir que ça se passe bien, qu'il prenne les bons dos pour se faire ramener sans faire trop d'efforts, auquel cas, à l'image de Nicolas Maria, une 4-5e place n'est pas impossible.
Nicolas? Il n'a plus son niveau d'antan lorsqu'il avait à 3 ans fini à l'arrivée d'un critérium. Bon, il fallait le garder de Borest, ça sera dur au 25 mètres, il peut être 5e. S'il peut, pourquoi pas faire la course d'équipe avec Orlafun et se glisser dans son dos et être amené par elle, bah, pourquoi pas accrocher quelque chose, mais ça va être difficile. Allez, ça va être l'heure du choix maintenant, une base, un outsider. On va commencer avec Franck Pinchina, votre base pour cette étape du GNT, Franck. Sans trop d'hésitation, la jument de classe Orlafun. Orlafun, le numéro 11. Nicolas Labourras. Le 6 Nésos du Goutier qu'on peut prendre en base car les rapports seront beaucoup plus spéculatifs en prenant le 6 Nésos de Goutier en base. Si on fait des couplets par exemple, j'aurais du couplet. Donc le 6 Nésos de Goutier. Et un petit outsider, mon ami Nicolas. Bah, j'ai pris le 7 qui est donc Master d'Échal, drivé par notre ami Franck Nivard. Frankie Nivard. Et Frankie Pinchina comme outsider, il a quoi? Un outsider, le 3 Lys de l'Oasis qui ne va rien faire du parcours et qui peut, ramasser les morts pour finir. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Notre prochain rendez-vous, ça sera mercredi aux alentours de 14h pour l'étude du Quintet Plus de jeudi à Chantilly. Un beau quintet en perspective. Vous avez des informations à nous donner déjà? On y va cet après-midi à Saint-Cloud. Et bah alors donc, pour tout savoir, il faudra attendre mercredi 14h. En attendant, salut, bye bye. Quintez-vous bien.